La salle du tribunal était étrangement silencieuse quand Emily Carter, 5 ans, franchit les lourdes portes en bois. Sa petite main serrait la laisse de Rex, un berger allemand avec une longue cicatrice sur le flanc. Tous les regards suivaient la petite fille qui avançait vers le banc des témoins. Ses pas étaient hésitants mais décidés. Le juge Mark Sullivan, un homme expérimenté avec des années de droit derrière lui, se pencha légèrement. Il observait l'enfant avec un regard calme. Il savait que tout le procès reposait sur ses frêles épaules. Emily était le seul témoin d'une tentative d'enlèvement, un cas qui pouvait envoyer un homme dangereux en prison pour toujours. Mais il y avait un souci. Emily n'avait pas dit un mot depuis l'attaque. De l'autre côté de la salle, Richard Eye était assis à la table de la défense. Son visage restait calme, presque arrogant. Cet ingénieur en informatique de 45 ans semblait ordinaire. On l'avait arrêté après qu'un témoin l'avait vu sur les lieux de la tentative d'enlèvement d'Emily. Mais sa défense était solide. Pas de preuves physiques, pas d'aveu, et un témoin qui ne parlait pas. Son avocat avait déjà un plan pour dire que l'enfant, trop choqué, ne pouvait pas l'identifier correctement. Puis quelque chose se passa. Quand Emily s'assit sur la chaise des témoins, ses yeux croisèrent ceux de Richard Eye. Ses petits doigts tremblèrent en faisant un léger mouvement, presque invisible. C'était un signal secret appris pendant des semaines de thérapie. Seuls 2 êtres dans la salle le remarquèrent, Rex et le juge Sullivan. Rex réagit tout de suite. Dès que les doigts d'Emily bougèrent pour demander de l'aide en silence, le chien se raidit. Ses oreilles se dressèrent, ses muscles se tendirent comme un ressort. Un grognement grave sortit de sa poitrine, un son d'alerte et de reconnaissance. Ses yeux bruns dorés se fixèrent sur Eye, intenses et perçants. Cette réaction troubla la salle. Un murmure se répandit parmi les spectateurs, des chuchotements curieux emplissant l'air. Le comportement du chien toucha à une corde sensible. Ce n'était pas juste un animal d'aide bien dressé qui réagissait à la peur de sa maîtresse. C'était plus profond, presque sauvage. Le juge Sullivan frappa fort avec son marteau. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Le tribunal fait une pause de 15 minutes, annonça-t-il, la voix pressante. La procureure Jenna Collins lui lança un regard interrogateur, mais il ne la regarda pas. Il jeta un œil à Emily, qui s'accrochait à Rex comme à une bouée. Quelque chose d'important venait de se passer, et il devait comprendre quoi avant que le procès continue. Quand la salle se vida, Sullivan resta assis, l'esprit en ébullition. Il avait vu beaucoup de choses en tant que juge, mais jamais un chien de thérapie n'avait réagi avec une telle certitude. Qu'avait reconnu Rex? Et surtout, qu'est-ce que ça voulait dire pour le cas? Dans le couloir, Emily s'agenouilla près de Rex. Ses petites mains serraient son pelage fort. Sa maman, Sarah Carter, s'accroupit à côté, lissant les boucles de sa fille avec des doigts tremblants. « Ma chérie, tu vas bien ?» murmura-t-elle. Emily ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Elle serra Rex plus fort, son petit corps collé au sien. Jack Monroe, l'enquêteur principal, observait à quelques pas. Cet agent du FBI, avec des décennies d'expérience, avait un instinct qui l'avait toujours guidé. Et là, son instinct lui disait que ce qui venait de se passer changeait tout. Il s'approcha du juge Sullivan. « Quelque chose a effrayé ce chien, » murmura-t-il doucement. « Je parierais ma plaque qu'il reconnaît Eye d'un endroit. » Sullivan soupira lentement, ses yeux bleus perçants se plissant. « Alors, il faut découvrir d'où. » Pendant ce temps, dans la pièce privée de la défense, Richard Eye était face à son avocat, Michael Grave. Dès qu'ils furent seuls, l'arrogance de Eye se transforma en quelque chose de froid. Ses doigts tapotaient la table tandis qu'il repensait au moment. La fille n'avait pas parlé, mais le chien, lui, avait réagi. « Elle sait » marmonna-t-il. Grave haussa un sourcil. « Quoi » Eye força un petit sourire. « Rien » dit-il, mais son esprit s'emballait. Ce maudit chien. Il n'avait pas pensé que l'animal poserait problème, mais maintenant, il voyait que Rex pouvait tout faire tomber. Alors que la pause de 15 minutes touchait à sa fin, le juge Sullivan ajusta sa robe et prit une grande inspiration. Il ne croyait pas aux coïncidences. Quelque chose lui disait que Rex venait de leur donner l'indice le plus important du procès. Il était temps de creuser plus loin. Pour la première fois depuis le début du cas, il sentit un changement. Avant le silence, avant le tribunal, avant la peur qui lui vola sa voix, Emily Carter était une petite fille pleine de vie et bavarde. À 5 ans, elle remplissait les pièces d'histoire sans fin. Ses yeux bleus brillaient de curiosité et de malice. Elle adorait les contes de fées, les peluches et la façon dont sa maman lisait des histoires au coucher avec une voix différente pour chaque personnage. Elle n'avait jamais connu la peur jusqu'à cet après-midi terrible.
C'était un jour de printemps parfait, avec le parfum des fleurs dans l'air et le soleil qui peignait des rayons dorés dans le jardin. Sarah Carter regardait sa fille depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire au coin des lèvres. Emily tournoyait dans l'herbe, sa robe rose s'ouvrant comme celle d'une danseuse. David Carter devait rentrer dans quelques heures, et Sarah se demandait si elle devait commencer le dîner ou l'attendre. Ça aurait dû être un après-midi normal, ça aurait dû être sans danger. À 15h42, le téléphone de Sarah sonna. C'était sa sœur qui appelait d'un autre état. Elle entra dans la maison pour une conversation qu'elle pensait rapide. 4 minutes, c'est tout ce qu'il fallut. Quand elle revint au jardin, la barrière était ouverte. Une vague de terreur froide traversa son corps. Sa respiration s'arrêta alors qu'elle cherchait sa fille. Emily était encore là, mais pas seule. Une camionnette noire attendait près du trottoir, sa porte latérale entr'ouverte. Un homme s'agenouilla près d'Emily, son sourire étrangement chaleureux. « J'ai des chiots dans ma camionnette, disait-il, la voix douce et entraînée. Des spéciaux. Ils ont besoin d'une petite fille pour s'en occuper. Tu veux les voir ?» Le monde de Sarah sembla ralentir. Ses instincts crièrent avant que son esprit ne comprenne. « Emily !» hurla-t-elle. L'homme releva la tête, son sourire disparut, remplacé par quelque chose de dur et calculateur. En un instant, il attrapa le bras d'Emily. Emily se figea. Elle ne cria pas, ne se débattit pas. Elle le fixa avec de grands yeux sans cligner, comme si une peur profonde l'avait paralysée. De l'autre côté de la rue, Martha Jenkins, une infirmière à la retraite qui promenait son terrier, vit tout. Sa voix, usée par l'âge mais forte, résonna et « Laisse cet enfant !» L'homme hésita, relâcha un peu sa prise une fraction de seconde. Ça suffit. Emily libéra son bras et courut vers sa maman. Sarah prit sa fille dans ses bras juste quand le moteur de la camionnette rugit. Les pneus crissèrent sur le bitume alors que le véhicule filait, laissant des traces noires. Sarah serra Emily fort, son cœur battant à tout rompre. Mais Emily ne pleura pas, ne parla pas. Elle enfouit son visage dans l'épaule de sa maman et trembla. La police arriva vite. Le détective Jack Monroe, un expert du FBI sur les enlèvements d'enfants, prit les choses en main. Ses cheveux gris et ses yeux bruns perçants racontaient des années à chasser des ombres, cherchant des enfants disparus souvent jamais retrouvés. « Il correspond au profil », murmura-t-il en feuilletant un carnet usé. 4 enfants ont disparu en 18 mois, tous près de chez eux, attirés par des promesses de chiots. Sa partenaire, l'agente Lisa Grant, s'agenouilla près d'Emily. « Ma chérie, tu te souviens à quoi elle ressemblait ?» dit-elle doucement mais fermement. Silence. Sarah caressa les cheveux d'Emily, les mains tremblantes. « Ma puce, tu es en sécurité maintenant. Tu peux dire à la gentille policière à quoi il ressemblait ?» Les petites mains d'Emily serrèrent le pull de sa maman, mais elle ne parla pas. Elle ne hocha pas la tête, ne la secoua pas. C'était comme si on avait éteint sa voix. « Elle n'a rien dit depuis que je l'ai prise », murmura Sarah, la peur dans la voix. « Elle ne parle plus. » Grant échangea un regard avec Monroe. « Mutisme sélectif », dit-elle tout bas. Une réaction au choc. Monroe soupira, se frottant le front. Sans déclaration, on n'a pas grand-chose. La description est floue. Un homme, une camionnette noire. Ça pourrait être n'importe qui. Martha Jenkins, qui avait vu la tentative, s'avança. « J'ai une partie de la plaque », dit-elle fermement. Les 3 premières lettres, YZ. Les yeux de Monroe s'illuminèrent. C'est un début. Sarah, tenant toujours Emily, sentit une vague d'impuissance. Sa fille, autrefois si pleine de vie, s'était refermée. Et les jours suivants, ça empira. Emily arrêta de jouer, de dessiner, de sortir. Elle sursautait en voyant des voitures passer. Elle dormait à peine, et quand elle y arrivait, ses nuits étaient remplies de cauchemars silencieux. Son petit corps se débattait contre des menaces invisibles, mais elle ne criait pas, juste des halètements de peur qui réveillaient ses parents en pleine nuit. Sarah et David essayèrent tout. Des histoires, ses plats préférés, son lapin en peluche adoré. Rien ne marchait. L'enfant qu'il connaissait s'éloignait de plus en plus. Un soir, Sarah s'assit face à David à la table de la cuisine, les yeux fatigués. « Le thérapeute a proposé un animal de soutien », dit-elle doucement. « Un chien de thérapie. » David passa une main lasse dans ses cheveux. « Tu crois vraiment que ça aidera ?»« Je ne sais pas, » admit Sarah, « mais je veux tout essayer. » Il ne savait pas à quel point cette décision changerait tout, car même si Emily avait perdu sa voix, quelqu'un pouvait encore l'entendre. Il s'appelait Rex. L'air du centre de réhabilitation animale du docteur Laura Bennett sentait le désinfectant et le poil de chien.
La pièce était calme, sauf pour le tic-tac de l'horloge et le grattement des griffes sur le carrelage. Sur un grand lit près de la fenêtre, un berger allemand reposait. Ses yeux bruns suivaient chaque mouvement avec une intensité douce. Il s'appelait Rex. Avant, Rex était l'un des meilleurs chiens policiers de la ville. Ses instincts et son entraînement avaient sauvé des vies. Mais maintenant, il portait les marques de son courage. Une cicatrice profonde sur son flanc droit rappelait la nuit qui mit fin à sa carrière. 3 ans plus tôt, lors d'un raid pour sauver un enfant kidnappé, Rex avait sauté sur un suspect armé sans hésiter. L'homme l'avait frappé avec un couteau destiné à un policier, le blessant gravement. Rex l'avait maîtrisé malgré le sang qui tachait son pelage. Mais après, la blessure ne guérit pas bien. Il bougeait moins, et la police, sans argent, décida de le retirer. On l'avait mis sur une liste pour l'endormir, jugé inapte. C'est là que Laura intervint. Le docteur Bennett dirigeait un programme d'animaux de thérapie depuis des années, aidant les gens blessés par la vie. Quand elle apprit l'histoire de Rex, elle se battit pour l'adopter. Elle croyait que son esprit vif et sa loyauté avaient encore de la valeur. Et maintenant, elle allait le prouver. Sarah Carter était assise, nerveuse, serrant sa jupe. Emily se cachait derrière elle, jetant des coups d'œil timides. La petite fille ne parlait plus depuis l'incident, 2 semaines plus tôt, et malgré la thérapie, rien ne la faisait parler. Laura s'agenouilla à sa hauteur. « Salut, Emily. Je m'appelle Laura. Je travaille avec des chiens très spéciaux qui aident les enfants qui ont eu peur, » dit-elle gentiment. Emily ne dit rien. Ses yeux regardèrent le grand berger allemand à quelques pas. Rex était assis, patient, les oreilles dressées, mais il ne bougea pas vers elle. Il la regardait, calme et rassurant. « Tu veux le rencontrer » demanda Laura. Emily ne répondit pas, mais ne s'enfuit pas non plus. C'était un début. Sarah lissa les cheveux de sa fille. « C'est un gentil chien, ma chérie. Il était policier, comme dans tes livres d'histoire. » Laura fit un signe à Rex et dit doucement « Reste ». Le berger allemand ne bougea pas d'un poil. Laura se tourna vers Emily. « Tu n'as pas à t'approcher si tu ne veux pas. Rex attendra ici. Mais si tu te sens prête, tends la main et il viendra. » Emily hésita longtemps. Elle resta figée. Puis, petit à petit, elle sortit de derrière sa maman. Sa petite main se leva, hésitante mais volontaire. Rex attendit le signal. Quand Laura hocha la tête, il baissa la tête et avança doucement, pas à pas. Quand son souffle chaud toucha la main d'Emily, quelque chose changea. Les doigts d'Emily se replièrent un peu, caressant le pelage épais du chien. Le lien se fit. Sarah étouffa un petit cri, une main sur la bouche. C'était la première fois qu'Emily tendait la main depuis l'attaque. Des larmes montèrent à ses yeux. « Oh, ma petite !» murmura-t-elle. Les doigts d'Emily s'enfoncèrent plus dans le pelage de Rex, le serrant comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu effrayant. Laura sourit. « Bravo, Emily. Rex t'aime bien. » L'enfant ne dit rien, mais ne lâcha pas. Les semaines suivantes, Rex et Emily devinrent inséparables. À la maison, elle s'asseyait près de lui des heures, ses petites mains suivant la cicatrice sur son flanc. Quand les cauchemars la réveillaient, le cœur régulier de Rex la calmait. Elle ne parlait toujours pas, mais recommença à dessiner. Des dessins simples au crayon d'une fille et d'un chien face à des ombres. Un après-midi, dans le bureau de Laura, Emily regardait Rex faire un petit tour. Puis quelque chose d'incroyable arriva. « Bon garçon », murmura-t-elle. Les mots étaient si doux que Sarah crut les avoir imaginés. Mais en regardant, elle vit Emily fixer Rex, les lèvres entr'ouvertes, surprise elle-même. Des larmes emplirent les yeux de Sarah. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Laura posa une main douce sur son bras. « Elle lui fait confiance » murmura-t-elle. Parfois, la confiance est le premier pas pour retrouver sa voix. Sarah serra sa main. « Alors, on suivra cette confiance où elle nous mènera. » Et elle les mènerait là où ils n'auraient jamais pensé, un tribunal où un monstre serait démasqué. L'air dans le tribunal était lourd de tension. Les sièges étaient remplis de journalistes, de familles et d'observateurs, tous attendant avec impatience. Un des procès les plus suivis allait commencer. Au centre, l'accusé, Richard Hay, était assis près de son avocat. Son visage ne montrait rien malgré les graves accusations. Il semblait trop calme, se doit tapotant le bois poli de la table. Assise avec sa maman, Emily Carter serrait la laisse de Rex fort. Ses petits doigts tenaient le tissu épais comme une bouée. Le berger allemand était attentif à ses côtés, les oreilles dressées, ses yeux bruns fixés sur Hay. Parfois, son nez remuait, comme s'il sentait quelque chose de familier. « Levez-vous tous.
cria l'huissier alors que le juge Mark Sullivan entrait, sa robe flottant derrière lui. Il s'assit sur son banc élevé, ses yeux perçants balayant la salle avant de s'arrêter sur Emily et Rex. Il avait déjà décidé que le chien de thérapie pouvait rester, mais il savait que tout le monde n'était pas d'accord. Avant de commencer les déclarations, dit Sullivan d'une voix ferme et posée, le tribunal écoutera les arguments sur la présence de l'animal de soutien. Michael Grave, l'avocat de la défense, se leva avec aisance et ajusta sa cravate. « Monsieur le juge, commença-t-il, poli mais sérieux, nous comprenons l'argument du soutien émotionnel, mais cet animal pose problème. Un grand berger allemand peut toucher le jury et les pousser à juger mon client injustement. Nous demandons qu'on enlève le chien pendant les témoignages. » Jenna Collins, la procureure, se leva tout de suite. « Monsieur le juge, Emily Carter a 5 ans et a vécu un choc. Elle a un mutisme sélectif à cause de ça. Rex n'est pas là pour faire un spectacle, il est nécessaire pour sa santé. Grâce à lui, Emily peut être ici sans trop de peur. » Le juge Sullivan se recula, le visage neutre. « J'ai déjà vu les documents du psychologue et de l'expert animalier. Le chien reste. » Un murmure traversa la salle. Certains approuvaient, d'autres râlaient doucement. Grave pinça les lèvres, contrarié, mais se rassit. Il jeta un regard rapide à Haye, qui restait étrangement impassible. Le procès démarra pour de bon. La procureure dessina un portrait effrayant des actes de Haye, manipulation, mensonges et comportements de prédateurs depuis des années. Des témoins parlèrent, comme la vieille voisine Martha Jenkins. Elle raconta le moment terrifiant où elle vit Haye essayer d'attirer Emily dans sa camionnette. Sa voix trembla en décrivant comment il avait saisi le bras de la petite avant de fuir quand elle l'avait interpellé. Emily écoutait en silence, son petit corps perdu dans la grande chaise en bois. Ses doigts serraient parfois la laisse, mais elle ne lâchait pas. Quand la tension montait, elle baissait les yeux vers Rex, qui restait immobile, sa présence la calmant. Puis vint son tour de témoigner. Un silence tomba sur la salle, alors qu'Emily était guidée doucement vers le banc des témoins. Sarah Carter marchait avec elle, son regard protecteur toujours sur sa fille. Elle l'aida à s'asseoir avant de s'éloigner, bien qu'elle mourait d'envie de la prendre dans ses bras et de l'emmener loin. Jenna Collins s'approcha avec soin, douce et chaleureuse. « Salut, Emily, dit-elle avec un sourire gentil. Je sais que c'est un peu effrayant, mais tu n'as pas à parler si tu ne veux pas. Tu peux hocher ou secouer la tête si c'est plus facile. Et si tu as besoin d'une pause, dis-le-nous. » Emily ne la regarda pas. Ses yeux fixaient la table, sa respiration courte. Mais alors, comme s'il sentait son malaise, Rex se colla légèrement à sa jambe. Elle tendit la main et attrapa son pelage. Lentement, elle hocha la tête. « Bien, dit Jenna, la voix légère. Emily, peux-tu nous montrer qui était avec toi dans ton jardin ce jour-là » Emily hésita. Elle ne leva pas la tête, mais après un long moment, elle tendit lentement le bras et pointa Richard Haye. Le visage de l'accusé ne changea pas, mais ses yeux trahirent un léger tic nerveux. Grave se leva d'un bond. « Objection. On a montré des photos de mon client à l'enfant avant le procès. Cette identification n'est pas fiable. » Le juge Sullivan leva une main. « Rejeté. Le jury jugera si elle est crédible. » Jenna continua. « Emily, cet homme t'a-t-il dit quelque chose ce jour-là » L'enfant ne parla pas. Elle fit un petit geste avec la main, un signe discret. C'était le même qu'avant, celui que Rex comprenait. Le berger allemand réagit instantanément. Ses oreilles se dressèrent, ses muscles se tendirent, et un grognement grave sortit de sa poitrine. Ce n'était pas agressif, c'était un avertissement. La salle fut secouée. Même le juge Sullivan se pencha, les sourcils froncés. Grave se leva encore, plus fort. « Monsieur le juge, c'est du théâtre. » Mais Sullivan n'écoutait pas. Il observait Rex. Le chien était immobile, toute son attention sur Haye, comme s'il sentait quelque chose d'unique. C'était la même réaction qu'au début, quand Emily avait vu Haye. Le même instinct rapide. Une idée frappa Sullivan. Il se tourna vers Jenna. « Mademoiselle Collins, dit-il prudemment, cet animal a-t-il déjà croisé l'accusé » Jenna hésita. « Pas à ma connaissance, monsieur le juge. » Sullivan regarda la défense. « Monsieur Haye, avez-vous déjà vu ce chien ?» Pour la première fois, Haye montra une émotion. Ses doigts, si calmes avant, se serraient en poing. Il resta muet. Puis les yeux de Jenna s'écarquillèrent, comme si elle comprenait soudain. Elle murmura vite à son équipe. Une seconde plus tard, quelqu'un de la procureure sortit en courant. « Que se passe-t-il » demanda Grave, agacé. Jenna se redressa, impassible. « Monsieur le juge, je demande une courte pause. Il y a peut-être une nouvelle preuve. »
Sullivan l'observa un moment avant de hocher la tête. Pause de 15 minutes. Alors que la salle se vidait, les chuchotements emplirent l'air. Avait Rex reconnu Richard Hay? Et si oui, d'où? Quelque chose disait au juge Sullivan que la réponse changerait tout. Le poids du cas pesait sur l'équipe de la procureure alors que de nouveaux indices apparaissaient. Richard Hay était lié à plusieurs disparitions, mais sans le témoignage complet d'Emily, le procès restait incertain. Personne ne s'attendait à ce que la clé vienne non pas de l'enfant, mais du berger allemand toujours à ses côtés. Le matin était frais quand l'équipe de Jenna présenta une nouvelle demande pour ajouter des preuves scientifiques. Des échantillons de terre trouvés dans la camionnette de Hay avaient été analysés. Ils pointaient à un endroit précis, une cabane isolée dans les bois du Nord. Le détective Jacques Monroe, habitué à ce genre de cas depuis des décennies, savait ce que ça pouvait signifier. « Monsieur le juge, » dit Collins à Sullivan, « nous demandons une pause de 24 heures pour suivre une piste cruciale. Cette preuve pourrait clore le cas. » Michael Grave, l'avocat de Hay, objecta tout de suite. « Monsieur le juge, c'est juste pour gagner du temps. Mon client a déjà été interrogé longuement et rien ne le relie vraiment à cette cabane. La terre, c'est vague. » Le regard sévère de Sullivan fit taire Grave. « Demande acceptée. Trancha-t-il. La procureure a 24 heures. Le tribunal est ajourné. » Dès que le marteau frappa, Monroe et son équipe se mirent en route. Rex, le protecteur fidèle d'Emily, les accompagna. Sa réaction à Hay était claire. Peut-être sentait-il ce que les yeux humains rataient. L'équipe arriva à la cabane déserte en début d'après-midi. L'endroit était étrangement silencieux, les arbres murmurant dans le vent. Une épaisse couche de poussière couvrait le porche, mais de légères traces menaient à la porte arrière. Rex réagit en premier. Dès qu'ils approchèrent, ses oreilles se dressèrent, son nez remua vivement. Son corps se tendit, la queue droite, les muscles prêts. Il grogna doucement, tournant nerveusement près de l'entrée. « Cet endroit est bizarre, » murmura Monroe. « Rex sait qu'il y a quelque chose. » L'équipe avança prudemment, armes sorties. À l'intérieur, la cabane était vide, une table, un lit, des boîtes de conserve empilées. Mais Monroe remarqua quelque chose d'étrange. Le plancher près du mur arrière avait une fente bizarre, une marque qui semblait déplacée. Il tapa dessus. Ça sonnait creux. « Il y a quelque chose en dessous, » dit-il. Rapidement, les officiers soulevèrent les planches. Ce qu'ils trouvèrent leur donna des frissons. Un escalier étroit descendait dans un sous-sol caché. L'air devint froid et humide en descendant. La faible lumière révéla une scène horrible. Des affaires d'enfants, des jouets usés, des petites chaussures, un sac rose délavé. Et dans le coin le plus loin, enchaînée mais vivante, une fille. Emma Sullivan, 8 ans, avait disparu depuis 6 mois. Son visage était pâle, ses vêtements déchirés. Mais quand elle vit les officiers, ses yeux s'emplirent de larmes de soulagement. « Aidez-moi » murmura-t-elle, la voix rauque. Rex réagit tout de suite, tirant sur sa laisse, gémissant comme s'il sentait sa douleur. Monroe se précipita, défit les chaînes et prit Emma dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant » lui assura-t-il. « On est là ?» Emma s'accrocha à lui, son corps frêle tremblant. La recherche était finie, mais le cauchemar continuait. Au tribunal, la nouvelle du sauvetage d'Emma se répandit comme une traînée de poudre. La salle était pleine alors que Collins préparait son coup final contre Hay. Le juge accepta d'ajouter la découverte d'Emma comme preuve avec la terre reliant la cabane à sa camionnette. « Monsieur Hay, » dit Collins, la voix tranchante, « comment expliquez-vous qu'une enfant enlevée soit enfermée dans un sous-sol lié à vous ?» Pour la première fois, Richard Hay semblait ébranlé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » bégaya-t-il. Jenna insista, implacable. « Votre ADN est sur les chaînes. Les pneus de votre camionnette correspondent aux traces dehors. Et surtout, Emma Sullivan est vivante. Elle peut témoigner contre vous. » Ces mots pesèrent sur la salle. Une survivante, c'était une témoin qui pouvait détruire sa défense seule. L'assurance de Hay s'effrita. Son avocat lui murmura quelque chose, mais il était coincé. Puis ça recommença. Rex, couché au pied d'Emily, releva la tête. Ses yeux se plissèrent sur Hay, son poil se hérissa. Un grognement vibra dans sa poitrine. La salle se tut alors que le berger allemand avança lentement, fixant l'accusé. C'était un regard de reconnaissance. Hay tressaillit. Tout le monde le vit. L'homme arrogant du procès transpirait maintenant, ses mains agrippant la table. Il se tourna vers son avocat, murmurant frénétiquement. Puis, dans un souffle, il dit « Je veux changer mon plaidoyer ». Des exclamations éclatèrent. Le regard de Sullivan s'assombrit. « Monsieur Hay, vous voulez plaider coupable ?»
La salle retint son souffle. Hay expira, tremblant. Oui. La fin soudaine du procès choqua le pays. Richard Hay fut condamné à la prison à vie sans liberté. Sa sentence est là le sort d'un homme qui avait terrorisé des familles pendant des années. Mais les vrais héros n'étaient pas seulement les avocats ou les détectives. C'était une fillette de 5 ans qui avait trouvé son courage et un chien qui ne l'avait jamais abandonné. Après la sentence, Emily parla pour la première fois depuis des semaines. Tenant le visage de Rex dans ses petites mains, elle murmura « Merci ». Ses parents pleurèrent, voyant leur fille revenir à eux. Et tandis que Rex remuait la queue, la câlinant doucement, il était clair que certains liens ne se brisent jamais, peu importe l'obscurité. Il y aurait toujours ceux qui affrontent les ténèbres, même sur 4 pattes.